vous a dit qu'il fallait choisir d'un côté l'autorité à l'ancienne, c'est comme ça et pas autrement. Les cris, les punitions et la peur dans les yeux de votre enfant. De l'autre, la parentalité positive mal comprise, où l'on négocie tout, où l'on finit par s'épuiser et où l'enfant semble n'avoir aucune limite. Résultat, vous naviguez entre deux mondes. Vous essayez d'être gentil jusqu'à ce que vous craquiez et que vous deveniez tyrannique. Et là, c'est le drame. La culpabilité vous ronge. Et si je vous disais que le secret n'est ni dans la force, ni dans la mollesse, aujourd'hui, on va parler de l'autorité bienveillante. Je vais vous montrer comment devenir un parent phare, celui qui éclaire, qui sécurise, mais qui reste inébranlable. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment dire non sans déclencher une troisième guerre mondiale et comment vous faire respecter sans jamais avoir besoin de hausser le ton. Je suis la coach Jacqueline Api, coach certifiée en parentalité et en développement personnel. Il est temps de reprendre votre place de guide. Le malentendu de la bienveillance. Bonjour à toutes. Si vous êtes ici, c'est que vous voulez le meilleur pour votre enfant, sans y laisser votre santé mentale. Pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification car chaque semaine, on déconstruit ensemble les blocages de votre vie de parent de maman. Entrons dans le vif du sujet. Beaucoup de parents confondent bienveillance et complaisance. La bienveillance, ce n'est pas dire oui à tout pour éviter une crise. C'est prendre soin de l'émotion de l'autre tout en restant ferme sur la règle. Exemple concret, votre ado veut rester sur sa console à 23h, un soir d'école. L'autoritarisme dit « éteins ça tout de suite ou je la jette par la fenêtre ». Résultat, révolte et rupture du lien. Le laxisme dit « bon, encore 5 minutes » qui dure 1 heure. Résultat, fatigue et perte de crédibilité. L'autorité bienveillante dit « je comprends que tu t'éclates sur ce jeu et que c'est dur d'arrêter. » Empathie. Mais la règle, c'est qu'on éteint à 23h pour que ton cerveau se repose. Cadre. Je t'aide à éteindre ou tu le fais seul. Fermeté. L'autorité bienveillante, c'est avoir une main de fer dans un gant de velours. Le gant protège la relation, mais la main maintient la direction. Voici les 3 piliers du parent phare. Pour réincarner cette autorité sans violence, vous devez vous appuyer sur 3 piliers fondamentaux. 1. La clarté, le cadre. Un enfant qui ne connaît pas ses limites est un enfant anxieux. Il va pousser les murs jusqu'à ce qu'il sente une résistance. Si vos règles changent selon votre humeur, votre ado ne vous respectera pas. Il va vous tester. Définissez 3 ou 4 règles non négociables. Sécurité, respect, sommeil. Et soyez constante. 2. La connexion avant la correction. C'est ma règle d'or. Un adolescent qui n'écoute que s'il se sent compris. Si vous passez votre temps à donner des ordres, il va couper le son. Investissez dans le lien. Intéressez-vous à ce qu'il aime avant de lui demander de vider le lave-vaisselle.
La connexion est le carburant de votre autorité. Toi, la conséquence plutôt que la punition. La punition cherche à faire souffrir pour apprendre une leçon. La conséquence cherche à réparer ou à apprendre. Punition, tu es rentré en retard, privé de sortie pendant un mois. Injuste, disproportionné. Conséquence, tu es rentré tard, j'étais inquiète et j'ai perdu mon temps de repos à t'attendre. Samedi prochain, on avancera l'heure de retour, car je n'ai pas encore la preuve que tu peux gérer cet horaire. Logique et éducatif. Formule magique pour désamorcer les conflits. Je sais ce que vous vous dites. Coach Jacqueline, dans la théorie c'est beau, mais quand il me hurle dessus, je fais quoi? Voici 2 outils concrets que j'enseigne en coaching. 1. La technique du disque rayé pour la fermeté. Si votre ado négocie sans fin, ne rentrez pas dans l'argumentation. Répétez votre règle avec calme et empathie. Je comprends que tu sois déçu et la réponse reste non. Ne cherche pas à avoir le dernier mot. Cherche à garder ton cap. 2. Le choix illusoire pour l'autonomie. L'ado a besoin de sentir qu'il a du pouvoir. Au lieu de donner un ordre sec, donnez un choix entre 2 options qui vous conviennent. Est-ce que tu préfères ranger ta chambre maintenant ou juste après ton goûter? Le cadre est posé. La chambre doit être rangée. Mais il garde sa dignité et sa liberté d'exécution. Exemple de terrain. Votre fille refuse de lâcher son téléphone à table. Posture souveraine. À table, on se connecte les uns aux autres. Pose ton téléphone sur le buffet, s'il te plaît. Tu pourras le reprendre dès qu'on aura fini. Je préfère que tu le poses toi-même plutôt que je doive intervenir. On ne crie pas, on n'insulte pas, on décrit la règle et l'attente. En conclusion, l'autorité bienveillante n'est pas un sprint, c'est un marathon. Il y aura des jours où vous allez rater, où vous allez crier. Ce n'est pas grave. L'important est de revenir au cadre et de réparer le lien en devenant ce parent stable et aimant. Vous n'apprenez pas seulement à votre enfant à obéir, vous lui apprenez à se respecter lui-même et à respecter les autres. C'est le plus beau cadeau de votre souveraineté parentale. Mais je sais que passer de la théorie à la pratique, seul dans sa cuisine, c'est dur. Si vous avez l'impression d'avoir perdu le contrôle, que les tensions sont trop fortes et que vous avez besoin d'un plan d'action personnalisé, je suis là pour vous. Je vous offre une séance de diagnostic gratuit, autorité et sérénité de 30 minutes. Nous allons regarder ensemble où ça bloque dans votre communication et je vous donnerai des premiers leviers pour restaurer votre autorité naturelle dès ce soir. Cliquez sur le lien dans la description ou en commentaire épinglé pour réserver votre appel. Ne restez pas dans l'épuisement. Reprenez les commandes de votre foyer avec amour. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Partagez cette vidéo
à une maman qui doute. Et dites-moi en commentaire quelle est la règle la plus difficile à faire respecter chez vous. Je vous lirai avec attention. On se retrouve très vite. Restez souveraine.